Nous vous saluons ce soir une fois de plus dans les noms précieux de notre frère Jésus le Christ. Tunawasalimia tena jioni mjina ndugu yetu Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Ça a été pour moi un grand honneur Ilikuwa tena heshima kwangu kubwa de partager ya kugawanya la parole de Dieu avec vous. neno la Mungu kwenu. Et je vous ai vu au courant de la semaine Niliwaonesha kadiri ya wiki la manière dont vous êtes en train de manifester votre joie en écoutant la parole du Seigneur. hali mkononesha furaha mkusikia neno la Bwana. Et je vous ai trouvé un peuple formidable. Nikawapata taifa mshangao. Et je vous ai trouvé un peuple très bien enseigné. Nikawakutanisha taifa yenye kufundishwa vizuri. Et je vous ai trouvé un peuple amoureux de la connaissance de la parole. Nikawakutanisha taifa iliyopenda ufahamu wa neno. Ah, je pensais que tu allais acclamer Nilizania ulipaswa kupika mikono parce que kwa maana les temps dans lesquels nous vivons, wakati mtu kunaishi les gens aiment beaucoup les tekits. watu wanapenda sana kuangushana. Les gens aiment beaucoup les Dieu a dit. Watu wanapenda sana vile Mungu anasema. Les gens aiment beaucoup que c'est ta tante, c'est ton oncle. Watu wanapenda ni sangazi yako muumba. Mais cette église Cité Goshen, Kanisa Cité Goshen, je vous ai trouvé indifférent par rapport à la maladie qui ronge cette génération. nikawapata wawachanisho kumagonjwa inatesa hii kizazi. Pourquoi? Parce que vous aimez la parole de Dieu. Kwa maana mwe munapenda neno la Mungu. Amen. 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 Et je crois que naaminia ce n'est pas seulement vous, haina paka mwe, mais ce que je vois en vous, kile minona ndani mwenu c'est le résultat ni matokeo du travail de votre Père. ya kazi ya baba yenu. Et je dis sincèrement, Nasema tena merci au pasteur Josué Dianda. asante mchungaji Josué Et Dianda. je m'incline à votre onction. Na kunjama tena kupako wenu. Personne ne peut faire ce que je vois ici Hakuna mtu anaweza kufanya kimi naona humu s'il n'a pas été appelé par le Seigneur. kama pia isikuitiwe na Bwana. Le ministère Huduma ne se dit pas, haiseme wake, mais le ministère lakini huduma s'éprouve. inakala inationekanisha. Parce que le ministère, Kwa maana huduma c'est un travail. ni kazi. Aujourd'hui, j'ai un bouquet de versets Leo mimi nakuwa na vitabu vya mingi sana. et j'aimerais que vous les écriviez Napenda ili mupate kuyanzika. dans ma manière de clôturer mes 3 jours d'enseignement qui m'ont été donnés. Hali yangu ya kumaliza masiku yangu 3 ya mafundisho ilinipewa. Levitique chapitre 4 verset 1 à 7. Walawi sura yake 4 mstari wa kwanza kufika 7. Levitique chapitre 4 verset 1 à 7. Walawi sura yake 4 mstari wa kwanza kufikia 7. Vous sautez le verset 13 à 21. Munaluka munena kushairi ya 13 kufika 21. Écrivez encore Exode chapitre 13 Andikeni tena Kutoka 13 et le seul verset 21. shairi yake tu moya 21. Exode 13 verset 21. Kutoka 13 mstari 21. Exode 22 Kutoka sura yake 22 et le verset 1er. mstari wake wa kwanza. Exode 22 Kutoka 22 et le verset 1er. shairi wake wa kwanza. Actes des apôtres Matendo ya Mitume chapitre 1 sura yake 1 et le verset 9. shairi wake wa 9. Actes des apôtres Matendo ya Mitume chapitre 1 sura yake 1 le verset 9. shairi wake wa 9. Éphésiens chapitre 4 Waefeso sura yake 4 verset 8 à 12. shairi wake wa 8 kufika paka 12. Éphésiens chapitre 4 Waefeso sura yake 4 verset 8 à 12. mstari wa 8 kufika 12. Lévitique chapitre 17 Mambo ya Walawi sura yake 17 et le verset 15. mstari wake wa 15. Et enfin Mwisho yake 1 Corinthiens Wakorinto wa kwanza chapitre 5 sura yake 5 le verset 7. mstari wake wa 7. Amen. Amen. Nous allons honorer la lecture de la parole. Tutaheshimu usomaji wa neno. Je prends rapidement Exode, plutôt Lévitique, Nabeba kwa haraka Walawi chapitre 4. sura yake 4. Je commence par le verset 1er Anza tu pa mstari wake wa kwanza et jusqu'au verset 7. kufika paka pa mstari wa 7. Yahweh parla à Moshe en disant: parle aux enfants d'Israël et dis-leur:
Quand une personne aura péché involontairement contre l'un des commandements de Yahweh, en commettant des choses qui ne doivent pas se commettre, qui ne doivent pas se faire, et qu'elle aura fait une de ces choses, si c'est le prêtre oint qui a commis un péché semblable à quelque faute de peuple, il présentera à l'Éternel pour son péché qu'il aura fait un jeune taureau sans défaut, pris du troupeau en sacrifice pour le péché. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête du taureau et le tuera devant Yahweh. Verset 5. Et le prêtre oint prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Le sacrificateur trempera son doigt dans le sang et fera 7 fois l'aspersion du sang devant Yahweh en face du voile du lieu saint. Le sacrificateur mettra aussi devant Yahweh du sang sur les cornes de l'autel de l'encens aromatique qui est dans la tente d'assignation. Il répandra tout le reste du sang du taureau au pied de l'autel de l'Holocauste qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 13. Et si toute l'assemblée d'Israël a péché involontairement et que la chose soit restée cachée aux yeux de la congrégation, s'ils ont fait contre l'un des commandements de Yahweh, une des choses qui ne se font pas et se sont rendus coupables, et que le péché qu'ils ont fait soit connu, l'assemblée présentera en sacrifice pour le péché un jeune taureau, fils d'un bœuf, et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens de l'assemblée poseront leurs mains sur la tête du taureau devant Yahweh et on tuera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur oint apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Le prêtre trempera son doigt dans le sang et en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel. Dans la tente d'assignation, il répandra tout le reste du sang au pied de l'autel de l'Holocauste qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute sa graisse et la brûlera sur l'autel. Il fera de ce taureau comme il a fait du taureau du sacrifice pour le péché. Il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera sur eux la propitiation et il sera pardonné. Parole du Seigneur. Amen. Que l'Éternel Dieu de gloire Wamilele Mungu wa utukufu ajoute la bénédiction à la lecture que nous venons de lire. aongeze baraka kwa yote tunakuwa kusoma. Le jeudi, j'étais ici avec vous. Kazini nilikuwa pamoja na umu. Je ne sais pas si cela est nécessaire. Misijue kama itakuwa ya faida. Mais parce que il a toujours été demandé. Lakini ile nikalaka kulenda kualika. Quand on vous invite quelque part. Na kama mungu unajusha fashima fulani. Et que vous avez parlé durant la semaine. Mulisema kadiri ya wiki yote mzima. Votre dernier jour, il faut faire une petite révision sur ce qui a été dit. Lakini siku ya mwisho inafasali kufanya kumbukumbu kwa ile mulisema. Mais maintenant moi je ne saurais pas répéter toutes choses parce que je n'ai pas le temps. Lakini sitaweza kufanya kumbukumbu ya kitu kyote sina na wakati. Et surtout que l'enseignement de ce soir, il est gigantesque. Zaidi mafundisho ya jioni iko mnene sana. Et je vous dis que je ne vous ai pas apporté une nourriture qui ne pèse pas. Lakini naonesha shwalete chakula ina na uzito. Je vous ai amené une nourriture qui va beaucoup peser. Na aletea chakula iko buzito sana. Alors j'aimerais que ton estomac soit grand. Napenda estomac yako kuwe munene sana. Afin que tu reçoives ce que je t'ai apporté ce soir. Kisha pokee kile na kuletea jioni. Alors en guise de révision, lakini kwa kumbukumbu kidoko. Le jeudi, j'avais introduit sur l'agneau pascal. Kazi ine
tulifanya ingilio pa mwana kondoo Pasaka. J'avais fait la continuité de ce que le berger Onésime avait laissé. Nikafanya endelesho ile mchungaji Onesime aliacha. J'ai dit l'agneau, il fallait le choisir le 10e jour. Mwana kondoo inafadhali mchakula siku ya 10. Et il fallait qu'il passe par l'examen de 4 jours. Inafadhali apite kwa machunguzo siku 4. Afin que le 14e jour, l'agneau soit immolé. Kisha siku ya 14 mwana kondoo achinjwe. Nous avons expliqué avec les Écritures. Lakini tutafsiria pamoja na maandiko. L'agneau qui est choisi le 10e jour. Mwana kondoo aliyochakua siku ya 10. C'est la loi qui avait gardé Jésus. Ni fasi ile balichunga Yesu. Pourquoi? Parce que le nombre 10 nous parle de la loi. Juu namba 10 natusemezea sheria. Et quand nous parlons de la loi, nous voyons l'homme qu'on appelle Moïse. Lakini tukisema sheria tuna mtu anaitwa Musa. Nous sommes allés trop loin avec vous. Tunaenda mbali pamoja namo. Moïse n'a pas commencé à exister dans le livre d'Exode. Musa ashikuishi pa mu kitabu cha Kutoka. Mais Moïse a commencé à exister depuis la Genèse. Lakini Musa alikuwa akotangia mwanzo. Et précisément dans le jardin de d'Éden. Kwa hakikisho mbustani wa Eden. Nous avons expliqué avec les Écritures. Tulitafsiria pamoja na maandiko. Comment est-ce que les deux arbres qui étaient dans le jardin? Namna kanimi chimbili ilikuwa ndani ya bustani. L'arbre de vie c'était Jésus lui-même. Mucha uzima ilikuwa ni Yesu peke. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal est l'image de Moïse lui-même. Muchi ya ufahamu wa vizuri na vibaya ni Musa peke. Parce que cet arbre-là, c'est l'arbre qui avait la loi. Lakini ile muchi ilikuwa ni muchi ya sheria. Jusqu'à ce que l'arbre a pris une résolution. Kufikia pale muchi kabeba mpango. L'arbre a dit ceci: si je reste dans le jardin, inasema nikibaki mbustani, aucun homme ne sera sauvé. Hakuna mtu mmoja ataokolewa. L'arbre a pris la décision de quitter le jardin. Muchi kabeba mpango kutoka bustani. Pour aller chercher l'homme. Juu kwenda utafuta mtu. Alors la condition était que, lakini kanuni ilikuwa, si vous voulez entrer dans le jardin, ukipenda uingie mbustani, ou si vous voulez sortir du jardin, wala ukipenda toka mbustani, l'épée des anges, upanga wa malaika, devait aussi faire son travail. Ilipaswa fanya kazi yake. Alors que l'arbre qu'on appelle Jésus, ni pale muchi aleta Yesu, pendant qu'il voulait quitter le jardin, wakati alipenda toka bustani, l'épée a coupé l'arbre. Mpanga kakata muchi. Et cela s'est accompli na ile kaya maisha, avec ce que mon bien-aimé Jean avait dit. Ile tulisoma mpendo Yohana alisema. Dans le livre d'Apocalypse, kitabu cha Ufunuo, dans sa manière de voir la scène au ciel, ali akona bitu kumpingi, il a vu un agneau comme immolé. Akaona mwana kondoo aliyechinjwa. Alors nous avons compris que l'agneau immolé, tukaelewa mwana kondoo aliyochinjwa. Donc Jésus était tué depuis le ciel. Yesu aliuawa tangia kumbingu. Et c'est que je n'ai pas compris de cette scène. Ni ile msikuelewe ile mambo. C'est que lorsque l'un des veilleurs a dit à Jean, wakati mmoja wa sana mwisha Yohana, il dit voici les lions de la tribu de Juda, asema tazama simba kizazi ya Yuda, le rejetant de David, na chipuko wa Daudi. C'est lui qui a vaincu pour ouvrir le livre et rompre le sceau. Ni ule inusu fungula kitabu na kutosha chapa. Pendant que Jean tournait le regard pour voir le lion, wakati Yohana aligeuka juu angalia simba, lui il a vu l'agneau. Yakaona mwana kondoo. Je pose la question aux Écritures. Napika swali kwa maandiko. C'est le vieillard qui n'a pas bien dit, ni mzee juu asikuseme mzuri, ou bien c'est Jean qui n'a pas bien vu? Wala ni Yohana sikuone vizuri. Parce que le vieillard a dit voici le lion. Mzee anasema tazama simba. Mais Jean il regarde lui il voit l'agneau. Yohana anaangalia anaona mwana kondoo. Et cet agneau il était comme immolé. Mwana kondoo alikuwa sana chini. Là que nous avons compris avec les Écritures. Pale tunaelewa na maandiko. Jésus notre agneau pascal. Yesu mwana kondoo tu Pasaka. Il était tué depuis le jardin. Aliwawaka tangia bustani. Or le jardin. Bustani lakini. Il n'y avait pas la génération. Amukukuya uzao. Dans le jardin. Ndani ya bustani. Il n'y avait pas les compteurs. Amukukuya nyesabia. Parce que dans le jardin. Ndani ya bustani. Il y avait l'éternité. Mulikuwa milele. Assis dans le jardin. Kama ndani ya bustani. Il y avait l'éternité. Mulikuwa milele. C'est que je comprends. Naelewa pale. Que le jardin. Bustani. N'est rien autre que le ciel. Inakuwa tu ni mbingu. Ah, pourquoi l'arbre de vie? Tasema yote on appelle Jésus. Bamuita Yesu. Devrait quitter du ciel. Alipaswa kutoka mbingu. Afin de venir dans le monde. Kisha kwa mtulia. Qu'il meurt comme un agneau pascal. Anakufa kama mwana kondoo Pasaka. Afin de nous libérer. Kisha kutufungula. Nous qui étions dans la prise de l'Égypte. Na sisi tulikuwa mfasi ya Misri. Nous parlons de l'Égypte. Tukisema mambo ya Misri. Nous parlons de la prise du monde.
monde. Tunasema usiku kwa dunia. Nous avons dit ceci. Tukasema hivi. L'agneau devrait être tué entre les deux soirs. Mwana kondoo napasha uwe katikati ya magharibi mbili. C'est aussi un aspect que je n'avais pas touché. Kisha ni kipande kile shikugusa. Pourquoi l'agneau devrait être tué entre les deux soirs? Jua nini alipaswa kuwa katikati ya magharibi mbili? Si nous parlons de deux soirs, Tukisema magharibi il mbili, y a le soir kunakuwa qui magharibi annonce la fin de la journée, inatangaza mwisho wa siku. et il y a aussi un autre soir Kunakuwa tena magharibi qui nyingine annonce l'arrivée de la nuit. inaonyesha kuja kwa usiku. Et le deuxième soir, Magharibi ya pili on l'appelle le crépuscule. lakini wanaita ile C'est-à-dire ce n'est pas la nuit, ni kusema ina busiku, ce n'est pas le jour, haina mchana, mais c'est entre le jour et la nuit. ni katikati ya mchana kisha na busiku. Parlant de l'agneau, Kusema mwana il kondoo doit être tué entre les deux soirs. anapasha wewe katikati ya magharibi mbili, Voyons les deux peuples. lakini tunaona taifa Il mbili. y a le peuple du soir Kunakuwa taifa ya magharibi et le peuple du jour. na taifa ya mchana. Le peuple du jour, Taifa ya mchana c'est un peuple qui commence son voyage le matin ni taifa inaanza safari yake et asubuhi. son voyage prend fin lorsque le soleil se couche. Safari yake inamalizika wakati jua Et linaingia. nous voyons un autre peuple, Naona taifa c'est ingine, le peuple qui commence son voyage taifa inaanza safari yake après le coucher du soleil. kisha kulala kwa jua. C'est-à-dire dans le deuxième soir, Ni kusema magharibi ya il pili y a un autre peuple kunakuwa taifa qui ingine commence son voyage inaanza safari et yake. son voyage commence le soir. Safari yake inaanza Le magharibi, voyage va s'arrêter à minuit. lakini safari itamaliza usiku. Et quel est ce peuple-là? Ni taifa Le kanile, peuple du jour. taifa ya mchana, Mais ce sont les enfants d'Israël. ni batoto wa Et Israeli. la Bible dit ceci. Biblia nasema hivi, C'est lui qui donne à son ami quelque chose le matin. ule anampatia rafiki kitu asubuhi Il est maudit. anayeiniwa. Voilà pourquoi Moïse est venu Tazama Musa alikuja avec sa nourriture, na chakula yake qu'on appelle la loi, ile inaita sheria, en donnant ça au peuple pendant les jours. akampatia taifa mchana, Tout le peuple a été maudit. taifa yote inainiwa. Quelqu'un va dire, mais comment est-ce que le peuple a été maudit? Mtu matasema nama kan taifa La inainiwa. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, La loi sheria n'a amené personne haikupeleke mtu à la perfection. umakamilifu. Si nous parlons de la malédiction, Tukisema mbwalana, nous voyons le péché qui persiste tunaona zambi et kupaya l'homme est condamné à la na mort. mtu anakunywa Mais kumauti. celui qui nourrit son voisin le soir, Ule anarisha jirani wake magharibi, celui-là il est béni. ule kwa mwenye Et kubarikiwa. l'homme qui nourrit le soir, Mtu ananausha magharibi, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. mtu anaita Yesu. Voilà pourquoi nous là, Tazama sisi nous sommes le peuple du soir. tuko taifa ya magharibi, Nous avons commencé notre marche tunaanza safari yetu depuis la mort de Jésus à la croix. tangia kifo Yesu kumsalaba, La raison pour laquelle na kwa sababu Jésus avait refusé Yesu alikatalaka qu'il ne soit pas mourir pendant les jours. asikufe dakika mchana, On l'a amené à la croix à 12 heures. ampeleke kumsalaba tuso Et pour mourir, juu ya kufa, il a attendu que le soir vienne. akachunga magharibi kuje. Et ma Bible à moi me dit, Biblia yangu inasema le Jésus a fait 3 heures sous la croix. Yesu alikuwa na saa tatu pa Et msalaba. ces 3 heures de Christ à la croix, Ile saa tatu ya Kristo pa il y msalaba a eu un ténèbre terrible. kukakuwa nkisha kubwa, Certains prédicateurs disent, na kisha wengine wanasema hivi, le soleil avait fui jua ilikimbiaka pour ne pas exposer la nudité du maître. na kisha sionekanisha utupu ya mwalimu, Mais j'ai dit, ce n'est pas ça. lakini nasema ina ile Parce que lorsque le soleil était disparu, wakati jua ilipotea, Jésus devait entrer dans les lieux très saints. Yesu alipaswa ingia mfosi za takatifu. Parce que lorsque Jésus était à la croix, Wakati Yesu alikuwa kumsalaba, il était dans les lieux très saints. alikuwa fosi takatifu On zaidi, me dit, mais comment ça? lakini wasionyesha namna Il a gani commencé sa marche akaanza safari dans yake les parvis. fosi ya Et nje, dans les parvis, fosi ya nje il était avec les apôtres. alikuwa pale na mitume, Il les a laissés. akabaacha Il est allé dans les lieux saints. anaenda mfosi takatifu. Et dans les lieux saints, Mfosi takatifu c'était l'image du jardin de Gethsemane. ilikuwa ni picha ya ustani ya Dans Gethsemane. les lieux saints, Mfosi takatifu il est allé là-bas avec 3 apôtres. anaenda pale na mitume tatu, Et arrivé là-bas, kufika tena pale il a encore quitté. akatoka pale, Ça, c'était les lieux saints. juu ilikuwa mfosi Mais takatifu, pour aller dans les lieux très saints, sio kunya mfosi takatifu il zaidi, faut aller seul. anapaswa kwenda peke. Parce que dans les lieux très saints, Mfosi takatifu zaidi, il n'y avait pas 3 sacrificateurs qui entraient. lakini kote mtu wa Il kuingia n'y avait pas 8 sacrificateurs qui entraient. ni yeye mwenye peke alikuwa anaingia. Dans les lieux très saints, Mfosi takatifu zaidi c'était le seul souverain sacrificateur. ni kwani mkoani tu wa Il juu, devait entrer lui seul. alipasha kuingia Et peke. quand Jésus était dans le jardin de Gethsemane, Wakati Yesu alikuwa bustani ya Gethsemane, c'était l'image du lieu saint. ilikuwa ni picha ya takatifu. Mais qu'est-ce qui m'éprouve? Nini Parce inanionyesha? que dans le lieu saint, Kwa maana kwa takatifu le lieu saint était éclairé
par les chandeliers. Roho Mtakatifu inaangazia na kinara. Et pour confirmer ça, Sio kuhakikishia hii. les gens qui ont venu arrêter Jésus, Watu walikuwa kumubamba Yesu. ils avaient donc des chandeliers à la main, Walikuwa na binada kumikono. remplis de l'huile en train de torcher là où Jésus était. Kisha walikuwa naangazia pale Yesu. Lorsqu'ils ont amené la lumière Wakati walileta mwangaza. dans le jardin de Gethsemane, Bustani ya Gethsemane. cela a illustré l'image du lieu très saint. Du lieu saint. Ikatosha picha ya Or, utakatifu. dans le lieu très saint, Lakini utakatifu c'était un endroit où il n'y avait pas l'éclairage. ni fasi pale pa kwa mwangaza. Dans le lieu très saint, Fasi takatifu. le lieu très saint était ténébreux. Kwa takatifu zaidi ilikuwa Il n'y inaingisha. avait ni éclairage, Hakukuwa ni il n'y mwangaza. avait ni lumière, Hakukuwa et mwangaza. il n'y avait même pas le chandelier. Hakukuwa hata kinara. Et quand Jésus est parti à la croix, Wakati Yesu alienda msalaba. il fallait que les ténèbres se manifestaient Ilifasali kisa ionekane. pour que cet endroit-là qu'on appelle Golgotha Lakini chuo ilikuwa chanita soit Golgotha. en réalité le lieu très saint. Ikuye ukweli wa fasi takatifu Là sana. où le souverain sacrificateur Jésus, Yule mkuu ni Yesu il Kristo. est entré là-bas. Akaingia Il pale. est entré là-bas pour faire quoi? Aliingia pale cha kufanya C'est nini? là que je vais vous parler ce soir. Ni ile napenda onesha Il jioni. est allé là-bas Alienda mule. pour aller faire l'aspersion. Juu ya kupakana damu. Ah, c'est pourquoi ce soir, Sio kwa maana jioni. je vous parle dans la Pâque, Naonesha wa Pasaka. le taureau expiatoire. Kombe mwanaume kutosha Je dhambi. vous parle ce soir, Naonesha jioni. taureau expiatoire. Kombe mwanaume naondosha Et dhambi. lorsqu'on attrapait un lion, Wakati anaomba simu. lorsqu'on attrapait un taureau, Wakati anaomba kombe la mwanaume. Bible stipule ceci. Biblia inasema hivi. Quand un sacrificateur pêche, Wakati mkuu anafanya dhambi. quand un sacrificateur pêche, Wakati mkuu anafanya il dhambi. ne pouvait pas offrir un agneau. Lakini haifadhali utoe mwana Quand kondoo. un sacrificateur pêche, Wakati mkuu anafanya il dhambi. ne pouvait pas offrir un chevreau. Habakuwezi kutoa mwana mbuzi. Il ne pouvait pas offrir un bouc. Hawezi kutoa mbuzi mwanaume. Comme je vous ai parlé le vendredi, Ni ile niwaonesha kastani. que Yesu ni mbushi mwanaume. Yesu c'est un mbuko. Et je vous ai donné avec des précisions dans les Écritures. Nikawapatia kikisho ndani ya maandiko. Je vous ai dit que Jésus était attrapé l'agneau, Nikaonesha Yesu alibambia kama na mais il est kondoo. allé mourir bouc. Lakini alienda kufa kama mbuzi mwanaume. Mais pour que si un sacrificateur pêche, Si mkuani kama anafanya il dhambi, fallait qu'il offre inafasali watoe un animal sacrificatoire. mbuzi wa kutosha dhambi. Un animal sacrificatoire. Nyama ule aliyotosha Et dhambi. cet animal, Ule nyama la Bible donne une précision. Biblia inaleta Il dit hakikisho. il faut prendre un taureau. Inafasali kubeba mbuzi Et la wa Bible mtoto mwanaume. dit- Biblia inasema Lorsque c'est toute l'assemblée qui pêche, wakati makutano yote yanafanya dhambi. un péché de plusieurs, Dhambi ya watu wamingi. si vous voulez faire l'aspersion du sang, Ukipenda pakala kwa damu, si vous voulez faire la sacrificature, ukipenda fanya kikuani, il faut choisir un taureau. inafasali kuchakula mkombe Ah, mwanaume. c'est que Ni kusema le péché d'un sacrificateur, dhambi ya mkuani, le péché d'un ministre de la parole, dhambi ya mnasiri wa neno, le péché d'un pasteur, dhambi ya mchungaji, le péché d'un homme de Dieu, dhambi ya mtumishi wa c'est Mungu, un péché qui pèse de plus. ni dhambi kumsito kuyote. Quand un homme de Dieu pêche, Wakati mtumishi afanya c'est dhambi, un péché qui pèse beaucoup. ni dhambi kuna mzito sana. Quand toute l'assemblée pêche, Wakati makutano tafanya dhambi, quand toute l'assemblée pêche, wakati makutano tafanya c'est un dhambi, péché qui pèse de plus. ni dhambi kumsito sana. C'est qu'en Israël, Ni kusema kwa Israeli, lorsqu'il y a un péché qui pèse, wakati wa dhambi il kumsito, fallait offrir un taureau. inafasali kutoa ngombe mwanaume. Maintenant, je vais spéculer avec vous. Lakini tunasema pamoja na mwe, Nous allons voyager avec vous tutasafiri pamoja dans na les Écritures. ndani ya maandiko, Et nous allons chercher tutatafuta quel est ce taureau-là ni ngombe kani qui mwanaume a la capacité eko na uwezo d'enlever les péchés qui pèsent de plus. ya kutosha dhambi kumsito kuyote. C'est ce que nous avons lu avec vous. Twende tulisoma pamoja na mwe, Nous parlons de la Pâque. tunasema mwa Pasaka Mon bien-aimé Jean, na mpenda Yohano, lui, il avait vu seulement un seul aspect de Jésus. ye akaona tu kipande kimoja Yesu. Jean, Yohana il n'a jamais vu comment est-ce que Jésus c'est un bouc. ayaonaka vile Yesu alikuwa ni mbuzi mwanaume. Jean, Yohano il n'a jamais vu comment est-ce que Jésus c'est une tourterelle. ayaonaka vile Yesu alikuwa ni kambindi. Il n'a jamais vu comment est-ce que Jésus c'est un bélier. Ayaonaka vile Yesu alikuwa ni mtoto wa ng'ombe. Il n'a jamais vu comment est-ce que Jésus c'est un taureau. Ayaonaka vile Yesu alikuwa ni ng'ombe mwanaume. Jean, Yohano il a vu un seul aspect de Jésus. akaona kipande tu kimoja Yesu. Voilà pourquoi ce jour-là Kwa aujourd'hui, maana ile siku ku Yordani d'ailleurs
moi j'étais là. Quand il regarde Jésus, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant je viens vers Jean. Je vais lui contredire. Il dit non Jean, unaona mubaya. Parce que wakutusha nzambi ya dunia mzima. Parce que celui qui va ôter le péché du monde, c'est quoi kondolo? il ne peut jamais être l'agneau. Nzambi ya dunia mzima. Parce que le péché de plus, nzambi ile kuna pese. C'est un péché qui pèse de plus. Kondolo, l'agneau, asiwezi kutusha nzambi ya dunia mzima. il ne peut jamais ôter le péché du monde. Jean nekala kimya. Il n'a Jean s'est tu. Ananiambia sema pasteur David. Il m'a dit pasteur David. Unyambi yake ni nani ule wa kutusha nzambi ya dunia mzima? Dis-moi celui qui est bien placé d'ôter le péché du monde. Wewe kusoma Lévitique. Toi tu n'avais pas lu Lévitique. Wewe kusoma Lévitique. Toi tu n'avais pas lu Lévitique. Lévitique hiyo ilisema. Lévitique a dit. Kama watu waamini wanafanya nzambi. Si beaucoup de gens ont péché. Mshiuwe kondolo. Ne tuez pas l'agneau. Kama mkubwa wa kanisa anafanya nzambi. Et si les sécurités commettent le péché. Mshiuwe kondolo. Ne tuez pas l'agneau. Kwa kutosha nzambi ya watu wote. Et pour ôter le péché du monde. Unapata kumuita ngombe mwanaume. Il faut faire l'appel à un taureau. Kumuita ngombe mwanaume. Il faut faire l'appel à un taureau. Comme nous parlons de la Pâque. Je vais chercher ce taureau là. Alléluia. Amen. À la manière des hommes. Et je pose là-bas une doctrine. Frère, priez toujours pour les hommes de Dieu. Priez pour nous. Priez beaucoup pour nous. Parce que lorsqu'un homme de Dieu pêche, c'est un péché qui pèse. Pourquoi comment on a fait un zambi? Si toi tu fais le péché, avant de publier sur Facebook, on ne peut jamais te publier sur Facebook. Avant de publier sur WhatsApp, on ne te publiera pas sur WhatsApp. On ne publier sur les réseaux sociaux, on ne te publiera pas sur les réseaux sociaux. Et si nous avec des Josué, on commet juste un petit délit, tout le monde connaîtra ça. Pourquoi? Parce que Zambi est tout. Parce que nos péchés nous pèsent de plus. Bien-aimé frère, bien-aimé frère, vous qui aspirez au ministère, vous qui aspirez au ministère, je vous donne un conseil. Je pose là-bas une doctrine avant de vous lancer dans le ministère. Passez beaucoup de temps. Passez beaucoup de temps dans la cuisine de votre mère. Dans la cuisine de votre mère. Passez beaucoup de temps. Un des principes du ministère. Il faut passer beaucoup de temps dans la cuisine. Il faut beaucoup aimer la cuisine. Qu'est-ce aimer le salon? Maman, pasteur Mathieu. Les chauffeurs qui montent avec le ministère, ils n'aiment pas le stade dans la cuisine. Ils voulaient apparaître au salon. Dans la cuisine, c'est là où on te dira, on cuit comme ça. Et qu'on mélange le farine et l'eau comme ça. On calcule la nourriture comme ça. Si tu traînes longtemps dans la cuisine, les jours où tu vas aller au salon et donner la nourriture, tout le monde va apprécier. Qu'est-ce que cela veut dire? Il appelle Semanine. Toi l'enfant qui porte avec le ministère, reste longtemps et t'enseigner. Reste longtemps que tu sois séparé ton père. Et qu'il te remplit les choses spirituelles. Et si tu vas, tu te conviens. Il va maintenant te laisser. Il va maintenant au salon. Le salon c'est quoi? Le salon c'est la vie de vouloir apparaître. Ce n'est pas ça le ministère. Le ministère c'est dans la cuisine. Si tu as refusé cet exemple, si tu as refusé ça, mais va demander dans la famille d'Isaac. Isaac avait 2 enfants. L'un était dans la cuisine avec sa mère. Et l'autre était tout le temps en train de se rambuler. Entre ces 2 enfants, c'est lui qui était dans la cuisine. C'est celui qui avait apporté la bénédiction. Reste d'abord assis. Quelqu'un va dire, ah, tout ça. Dis-nous seulement l'affaire de la Pâque. Non.
Tuna kazi ya kusover hii generation kuna panda. Nous avons un travail de sauver la génération qui monte. Sisi tunaprofiter ma occasion ya hivi mnakuwa ba mingi tunaniambia hii mambo. Et nous prophétisons dans ces occasions pour vous dire ça. Ndio munda kukesha kumilima. C'est vous allez souffrir à la montagne. Hapana kukesha kumulima ikala kumikulu ya baba. Ne souffrez pas à la montagne, reste au pied du Père. Avec alaka kukichwa ya baba. On ne peut jamais rester assis à la tête du Père. Avec alaka kumikulu mkifuno ya baba. On ne s'assoit pas à la hanche du Père. Mtoto anakalaka kumikulu ya baba yake. L'enfant reste assis au pied de son Père. Kumikulu ya baba, baba ataka kukufunyanga funyanga. Le pied du Père, il va commencer à lorsque le Père te piétine, il est en train de te faire grandir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Restez dans la gibecière. C'est votre Père. Amen. 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 Parce que lorsque David ramasse 5 pierres, il les a piassées dans la gibecière. Parce que les pierres étaient remplies de l'eau. Dans la gibecière, c'est pour que le poids de la gibecière puisse sécher l'eau de la pierre. C'est ça même le travail que nous avons. Restez dans la gibecière. Et on va vous presser. Lorsqu'on va vous presser, on va constater que naoui maintenant bouche ou mwisha. Escroquerie na mwisha. C'est lui l'escroquerie la matamo na badade na mwisha. C'est lui l'impudicité. Sasa tunakuchofisha ku ministère. C'est maintenant que nous devons approcher. Est-ce que tu as compris mon frère? On a sikia ndugu yangu. Les serviteurs de David diront ceci. Watumishi Daudi watasema hivi. Consent de ne pas partir avec nous. Lakini vizuri tusende pamoja na wewe. Consent de ne pas partir avec nous. Tunasikia tusende pamoja na sisi. Parce que toi tu vaux 10 000. Wewe uko 10,000. Toi tu vaux 10 000. Wewe uko 10,000. Lorsque l'homme de Dieu pêche, wakati mtumishi wa Mungu afanya sana, son péché pèse. Zambi yake ni mzito. Alors lorsqu'on tuait les taureaux, wakati ulikuwa na ngombe mwanaume, il fallait les placer. Et donc après avoir tué les taureaux, kisha kuwa ngombe mwanaume, il fallait prendre son sang. Inafaa ni damu yake. Et avec son sang, pamoja na damu yake, le souverain sacrificateur mkuhani wa juu devrait aller dans les lieux très saints, atenda mfasi ya dans les lieux où était ténébreux. Fasi ya kisa. C'est ça l'image de Christ à la croix. Lorsque Christ était à la croix, wakati Kristo il était dans les lieux très saints. alikuwa mfuata C'est la raison pour laquelle kwa sababu les ténèbres étaient venues. kisa alikuja. Quand les ténèbres viennent, wakati kisa alikuja, les ténèbres est devenu comme les vêtements de Jésus. kisa ilikuwa kama vazi ya Yesu. Parce que notre Dieu, kwa maana Mungu wetu, il aime habiter dans le ténèbre. anapenda wikala mkisa. La Shekinah na yenye utukufu n'était pas dans les parvis. haikuwa fasi ya nje. La Shekinah utukufu n'était pas dans les lieux saints. haikuwa fasi takatifu. Mais la Shekinah utukufu était dans les lieux très saints. ilikuwa fasi takatifu zaidi. Et les lieux très saints, fasi takatifu zaidi. c'est ça Golgotha. Yenye Golgotha. Lorsque Jésus va, wakati Yesu anaenda, il va maintenant prendre son sang. atende wetu wakati Il yake. va faire l'aspersion cette fois. kupakana mara saba. Jésus le Christ, na bila kwa Kristo, c'est lui le véritable taureau. ni Yesu ngombe vya kweli. Comment est-ce que Jésus, namna kani Yesu le véritable taureau, anakuwa ngombe mwanaume vya la kweli? Bible dit ceci. Biblia inasema Lorsque wakati tu vas voler un taureau, utaiba ngombe moja, c'est dans le texte d'Exode 22. lakini kwa kutoa 12 Exode 22. kutoka 22 Le premier verset. shairi ya kwanza, Si quelqu'un kama mtu vole un taureau, anaiba ngombe il mwanaume, va restituer atarudisha 5 taureaux. ngombe Est-ce 5. que vous êtes là? mko hapo. Si quelqu'un Kama mtu vole un taureau, anaiba ngombe il mwanaume, va restituer atarudisha 5 taureaux. ngombe mwanaume Et 5. Jésus, Yesu il est venu dans les champs. anakuwa mu mashamba Et les champs, na mashamba, c'est ça le monde. kwenye tulia Les jardins, na bustani, c'est l'église. kanisa, Parce que le jardin, bustani il se trouve dans les champs. inakuwa ndani ya shamba. Le jardin, Bustani c'est l'église. kanisa Et les champs, na mashamba c'est le monde. dunia. Mais la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Si vous trouvez, kama unapata donc un taureau dans les champs, ngombe mwanaume mshamba et que quelqu'un le vole, na mtu il anamwiba, fallait prendre ce taureau-là. inapaswa pale ngombe mwanaume, Et la personne qui avait volé, ule mtu alimwiba il va restituer atarudisha 5 taureaux. ngombe 5. Et quand on a volé les taureaux chez Jésus, Wakati waliba ngombe Yesu, est-ce que vous êtes là? mko hapo, Je vous ai dit ceci. waonesha hivi, Jésus, il était attrapé Yesu alibambiwaka comme étant un agneau. kama mwana kondoo, Mais pour mourir, juu ya kufa il est allé mourir alienda kufa comme sawa un bouc.
busu mwanaume. Maintenant pour retourner au ciel, Sio kurudia kumbingu. il est retourné Alirudia comme un taureau. kama ng'ombe Tu mwanaume. n'as pas compris. Aelewe pale. Jésus est venu. Yesu Il anakuja. est arrivé à la montagne Anafika kumulima avec les apôtres. na mitume. Pendant qu'il était là, Wakati alikuwa il pale, a commencé à s'envoler. akaanza kuruka. Actes des apôtres, Matendo ya Mitume chapitre 1, sura ya moja le verset 9. mstari wa La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Pendant que Jésus était élevé, Wakati Yesu alikuwa il ananyanyuliwa, est arrivé donc dans les airs. akafika mwewa, Il fallait que Jésus accomplisse inafasali Yesu apite. la loi qui avait dit ceci. Sheria ilisema Quand hivi. vous volez un taureau, Ukipe ng'ombe vous devez mmoja, restituer 5. inafasali mrudishe tano. Kama unaiba ng'ombe moja, Si tu voles un taureau, utaurudisha ng'ombe tu 5. vas restituer 5. Et arrivé sur les airs, Kufika paewa, Jésus change de casquette. Yesu anabadilisha Il mfano. est devenu un taureau. Anakuwa ng'ombe. Et lorsqu'il est devenu un taureau, Wakati alikuwa ng'ombe, l'animal est descendu. wingo kashuka. Oh, est-ce que vous êtes là? Muko hapo. Est-ce que vous êtes là? Muko hapo. Lorsque l'animal est descendu, Wakati wingo lishuka, la Bible dit Biblia inasema l'animal wingo a dérobé ikaiba Jésus. Yesu. C'est que l'animal Usa wingo a volé. inaiba, L'animal wingo a volé Jésus. inaiba Yesu. Est-ce que... Nous sommes d'accord. Est-ce qu'on peut lire ça? Tunaweza kuisoma. Soma frère. Kisha yeye kusema vile, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Qui? Il ne parle pas les frères. Qu'est-ce qu'il fit le verbe dérober? Tamko ya kuiba ni nini? Ce n'est pas voler. Haina kuiba. Ah, c'est quand Jésus était à la croix, Wakati Yesu alikuwa msalaba, il était le bouc. alikuwa mpusi Mais mwana. pour retourner au ciel, Sio kurudia il kumbingu. a changé de casquette. Akabadilisha Il est mfano. devenu un taureau. Anakuwa ng'ombe Et mwana. pendant qu'il était taureau, Wakati alikuwa ng'ombe mwana, l'animal est descendu. wingo kashuka. Quand l'animal descend, Wakati wingo anashuka, l'animal a volé Jésus. wingo kaiba Yesu. La loi a dit ceci. Sheria ilisema hivi. Si vous volez un taureau, Ukipe ng'ombe mwanaume vous mmoja, devez restituer 5 taureaux. utarudisha ng'ombe tano. Alors je peux demander Ninaenda kuuliza aux Écritures, kwa maandiko, qui est l'animal ni wingo ni qui nani? avait volé Jésus? Alipa Yesu. Moïse vient. Musa anakuja. Dans Exode chapitre 15, Kutoka sura ya alors que 15. Moïse Wakati Musa voulait partir avec le peuple, alipenda na taifa, il dit ceci à Dieu. alisema hivi kwa Mungu, Seigneur, Bwana, si tu ne prends pas les devants, kama aubebe mbele yetu, moi Moïse, wewe Musa, je ne partirai pas avec ce peuple. nisitenda na taifa. Et pour que Dieu exauce auprès de Moïse, Tu Mungu achibu maombi ya Musa. Dieu est descendu. Mungu akashuka. Dans sa manière de descendre, Alega ushuka. nous quand nous regardons, Na chie on tukiangalia, n'a pas vu un homme, hatukone on mtu. n'a pas vu Dieu. Hatukone Quand Mungu. nous regardons, Chie tunaangalia, nous voyons une nuée. tunaona wingo. La nuée est descendue. Wingo Et kashuka. quand la nuée bouge, Wakati wingo anashuka, Moïse a compris Musa anaelewa. que c'est Dieu qui nous dit de bouger. Mungu atosha tutenga. Quand la nuée s'arrête, Wakati wingo anasimama, Moïse comprend Musa anaelewa. que c'est Dieu qui nous dit d'arrêter. Asema tosha tubasha. Alors c'est que Ni kusema la nuée, wingo c'est l'éternel. ni wa milele. La nuée, Kama wingo c'est l'éternel. ni wa milele, C'est que c'est l'éternel ni kusema kwa qui milele. avait volé Yariba Jésus à la croix. Yesu kumsahau. Alléluia. Amen. Et comme c'est l'éternel, Sawa vile ni wa milele. c'est lui le voleur. Yesu mwisi L'éternel, wa milele. c'est lui le voleur. Yesu mwisi Il a volé, aliba il a volé kaiba les taureaux. kombe Les mwanao taureaux, kombe il a été volé. ule alibwa. Alors la loi dit, Sheria inasema si vous volez kama mnaiba un taureau, kombe vous moja, devez restituer afadhali mrudishe 5 taureaux. ng'ombe tano. Et l'éternel Wa qui milele avait volé alipaka les taureaux Jésus. kombe Yesu. Et je peux demander Alienda kuuliza aux Écritures, maandiko, je suis avec vous. niko pamoja nawe. Ephésiens Waefeso chapitre 4, sura ya 4 le verset 11. shairi ya La 11. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, C'est pourquoi cho kwa maana par la cité des morts, na kuvuka kati ya il a mauti fait des dons aux hommes, akafanya mazoezi kupanda aux saints, na kubegini comme pasteur, sawa vile mchungaji aux autres, kupengine comme docteur, sawa mwalimu prophète, nabii évangéliste. Et evangeliste si vous comptez, na kama na il y palula a là-bas 5. kunakuwa watano. Oh, est-ce que vous me comprenez? Unaelewa? C'est pourquoi, cho kwa maana comme Jésus, sawa vile Yesu le taureau kombe a été volé, aliibiwa il fallait que l'éternel na upendo wa milele ajoute, aongeze restitue na kisi 5 taureaux. na bila toko Et les 5 taureaux, achua kombe mais il y a autre que anakuwa tu les 5 dons anakuwa zaidi ministériels. ya utuma. Tu n'as pas compris. Awelewe Tu pale, n'as pas compris. awelewe Comment est-ce que namna gani un homme de Dieu, mtumishi wa Mungu c'est un taureau? anakuwa mkombe Comment est-ce que namna
Un homme de Dieu. C'est un taureau. Mais je suis avec vous. Je pose la question à mon bien-aimé Paul. Paul. Est-ce que qui est un ministre de la parole? Paul me dit ceci. Un ministre de la parole, c'est un taureau. Je suis avec vous. Dans 1 Corinthiens chapitre 9. La Bible dit ceci. Tu ne muselleras pas. Tu ne muselleras pas la gueule du taureau lorsqu'il est en train de travailler. Et l'apôtre Paul dit, cette loi ici n'a pas été donnée pour les animaux, mais cette loi ici a été donnée pour nous. C'est que si nous avons semé chez vous le bien spirituel, nous pouvons aussi moissonner chez vous le bien physique. C'est que pour Paul, un taureau, c'est un ministre de la parole. Ah, c'est comprendre. Voilà pourquoi ici chez nous au Goshen, ici chez nous au Goshen, on ne croit pas au ministère de la femme. On ne croit pas comme ça. Une femme ne peut pas être apôtresse. Non. Une femme ne peut pas être apôtresse. Une femme ne peut pas diriger une église. Parce que on nous parle des taureaux. On n'a pas dit des vaches. On a dit des taureaux. Est-ce que vous êtes là? Et la Bible dit il a fait les dons aux hommes. Il n'a pas dit il a fait les dons aux femmes. Il a fait les dons aux hommes, aux saints, pasteurs, aux autres, docteurs, apôtres, papa. Même dans l'ombre, allez dans l'église de Moïse, cherchez-moi une sacrificatrice. Dit ceci. Dieu dit ceci. Moïse, tu vas prendre Aaron et ses 4 fils. Mungu, pourquoi ces enfants? Dieu me dit ceci. L'homme, c'est lui le porteur de la semence. Et la femme, c'est la conservatrice de la semence. Entre l'homme et la femme, c'est lui qui donne naissance. C'est l'homme. Voilà pourquoi je prends les Écritures en témoin. Toute femme qui prêche dans les assemblées des saints, c'est une lesbienne spirituelle. Parce que lorsque je prêche, je suis en train de donner la semence. Et lorsque tu dis Amen, tu as reçu la semence. Yes. Lorsque je prêche, je suis en train de vous engrosser. Mais cette grossesse-là, elle ne vient pas de moi. Et la grossesse, elle vient du beau-père. Le beau-père, c'est l'éternel Dieu. Et le Fils lui-même, c'est Jésus. Et moi, je parle dans le corps de Jésus. Quelqu'un va me dire ceci. Oh papa, Roho Mtakatifu, le Saint-Esprit ne connaît pas les hommes, ne connaît pas les femmes. Oui, c'est vrai. Mais lis bien les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 à 5. La Bible dit ceci. Il y a diversité de dons, le même esprit. Il y a diversité de dons, le même esprit. Il y a diversité de ministères, le même Seigneur. C'est que les dons du Saint-Esprit, que tu sois femme, que tu sois homme, tu auras ça. Parce que c'est le Saint-Esprit
Saint-Esprit, il donne les dons. Pour le ministère, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est lui qui donne le ministère. C'est Jésus lui-même. Et voilà pourquoi je pose la question à Jésus. Jésus marchait avec Marie-Madeleine, avec Marthe et ses femmes ici. Elle nourrissait même Jésus. Ces femmes ici marchaient avec Jésus. Et lorsque Jésus commence à faire les choix des apôtres, il a laissé Marie, il a laissé Marthe, mais il a choisi Judas. Je pose la question à Jésus. Pourquoi tu as laissé Marie? Pourquoi tu as laissé Marthe? Jésus me dit ceci. Je suis le seul qui peut être femme, qui peut être homme, qui peut être serpent, qui peut être bouc. Parce que moi Jésus, je suis le vêtement de Joseph. Il y avait plusieurs couleurs. Même si le vêtement avait plusieurs couleurs, mais c'est un seul vêtement. C'est un seul vêtement. Il y avait plusieurs couleurs. C'est pourquoi, avec tous les risques possibles que je prends, Jésus, c'est lui seul qui peut avoir toutes les couleurs de l'évangile. Mais nous sommes obligés à être limités. Maintenant je n'ai plus le temps. Il faut que nous prions. Mais on me retenait ceci. Asseyez-vous d'abord, asseyez-vous. S'il vous plaît. Parce que moi je ne suis pas Moïse. Moïse, c'est celui-là qui nourrissait le peuple. Et le peuple était debout. Mais Jésus, lorsqu'il nourrissait le peuple, il leur avait dit ceci: faites-les asseoir sur les herbes vertes. Quand quelqu'un est assis, il écoute très bien. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Écoutez mes frères. Jésus, il a fait l'aspersion 7 fois. Partout où nous voyons le sang, nous comprenons que c'est la première aspersion. La première aspersion, parce que le doigt lui-même, le doigt de Dieu qui devait faire l'aspersion, ce doigt-là, c'est le doigt de Christ. Et est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est le doigt de Christ. Lorsque ce doigt est écrit, ça libère la femme adultère. Cette femme adultère, c'était la femme qui est l'image de l'église. Mais pour que cette femme soit libérée, Jésus a commencé à écrire. Je vois que ça sera un problème. Mais cette matière, ça reviendra au jour du Seigneur. Mais pour aujourd'hui, vous devez d'abord comprendre que Jésus, c'est lui le véritable taureau. Il est venu transporter le péché de tout le monde. Il est venu transporter le fardeau. Que tu sois malade, que tu aies un problème, que tu sois maudit par ta famille, nous avons un taureau. Nous avons un taureau. Et ce taureau-là, c'est un travailleur de l'homme. Ce taureau-là, c'est aussi un travailleur de Dieu. Est-ce que tu es venu ce soir que ta difficulté soit posée sur le taureau Jésus? Parce que tu es venu ce soir par la figure du taureau, nous sommes sauvés. Par la figure du taureau, nous sommes remplis. Par la figure du taureau, nous sommes plus que vainqueurs. Celui qui t'a maudit, je l'ai maudit ce soir. Celui qui t'a béni, je l'ai béni ce soir. Celui qui est venu à mal contre toi, le taureau va les piétiner. Celui qui s'est lancé en bataille, il ne te vaincra jamais. Il ne te vaincra jamais. Parce que Jésus le taureau, Jésus le taureau, aucune personne ne peut résister au sabot d'un taureau. Au sabot d'un taureau.
masabo ya ng'ombe. Je déclare à quelqu'un natangaza mtu mmoja que le sabot de Jésus kisingino ya Yesu piétine les ennemis de ta vie. ikanyanye maadui ya maisha yako. Les ennemis de cette église, lakini washa tena ils seront piétinés. batakanyanyiwa. Les ennemis de cette église, maadui ya kanisa ils seront piétinés. batakanyanyiwa. Les ennemis de ta vie, maadui ya maisha ils yako seront piétinés. batakanyanyiwa. Pourquoi? juu ya nini? Parce que Jésus, kwa maana Yesu notre véritable taureau, kombe watu wanama vya il kweli a tout effacé. alishimisha Il yote, a vaincu le monde. akawina Il dunia, a dominé le diable. akatawala shetani. Et jusqu'à aujourd'hui, leo hii nous sommes plus que vainqueurs kuwa washindaji zaidi par celui kwa qui ule nous a aimés. aliyetupenda. Celui qui nous a aimés. Ule atupenda C'est le taureau. anakuwa ni kombe Yesu, C'est le taureau Jésus. kombe Yesu. Tel que tu es debout, mpaka bila kupima que le taureau soit debout dans ta vie. kombe akuyepima maisha yako, Tel que tu dis Amen. mpaka bila sema amina. Que le taureau Jésus Kombe Yesu remplit ta maison, ajae nyumba yako, remplit ta famille, ajaze jamaa yako, remplit tes business. ajae biashara yako. Wewe utaweza. Toi tu réussiras, Wewe utaweza. toi tu réussiras, Wewe utaweza. toi tu réussiras, Wewe utaweza. toi tu réussiras. Lazima wewe utaweza. Si toi tu réussiras, Utaendelea. tu vas prospérer. Hakuna mtu kukubamba. Personne ne peut te laisser saisir. Wale wote walikula anyo. Tous celui qui ont mangé l'agneau, Walitoka Muegypte. ils sont quittés de l'Égypte. Kwanza leo À dater d'aujourd'hui, inakutosha je te fais sortir. kutuma kizazi leo. Oh, dans la famille, Kwanza à leo dater d'aujourd'hui, inakutosha je t'enlève kumateso ya miaka. dans la souffrance éternelle. Kwanza leo À dater d'aujourd'hui, inakutosha je t'esthétique mangaiko ya miaka. dans la souffrance éternelle. Kulilia jana. Tu as pleuré hier. Kwanza leo À dater d'aujourd'hui, hautalia tena. tu ne pleureras pas. Hautalia Tu tena. ne pleureras pas. Ulishindwa jana. Et tu vas se de hier. Ulishindwa Tu jana. as échoué hier. Kwanza leo À dater d'aujourd'hui, hautashindwa tu tena. n'échoueras pas. Au nom de Jésus. Yes. tel que tu es debout, Mpaka vile kubili. j'appelle mon fils Billy. Ninaita mtongo Bili. Tu vas faire ce qu'on a toujours fait. Lakini utafanya vile nafanyaka. Et ensemble avec Goshen Music, Pamoja tena Goshen Music. pendant que nous chantons, Wakati tunaimba, nous allons prier le Seigneur. tutaomba Bwana. Nous allons prier le Seigneur. Tutaomba Bwana. Je vois que le ciel est ouvert. Lakini Je vois que le ciel est ouvert. naona mbingu kuwasi. Je vois que le ciel est déplacé. Naona mbingu Et inachofesha. nous avons besoin Lakini tunakuwa de palper les doigts de Dieu. Osana. De palper les doigts de Dieu. Ya kuishi kilole ya Mungu. Palper les doigts de Dieu. Ya kuishi kilole ya Mungu. Comment ça dit ceci à Dieu? Wacha mwonyesha Mungu. Tu dis Seigneur, Sema Bwana. mais moi je t'aweza. Moi-même je ne peux rien faire. Moi seul je ne saurais pas. Mimi mwenyewe Mais sitaweza. c'est toi le véritable taureau. Wewe kombe vya kweli. Reçois ma vie. Pokea usi. Soutiens ma vie. Saidia maisha Et yangu. nous prions, 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 Tuombe, 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 tuombe. prions, prions, prions.